À l'occasion des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui se tiennent à Yopougon, nous nous intéressons aux institutions qui contribuent au rayonnement et au développement du pays. Parmi elles, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, acteur majeur de la formation maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre. Quels sont ses acquis, ses défis, mais également ses ambitions pour accompagner la transformation du secteur maritime? Nous en parlons dans cette émission de l'invité de la rédaction avec le colonel-major Karim Koulibaly. Il est administrateur général des affaires maritimes et portuaires et directeur général de l'ARSTM. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux. C'est moi qui vous remercie. Colonel-major, alors l'ASTM, elle est présentée comme une institution maritime d'excellence pour 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Après plusieurs décennies d'existence, est-ce qu'on peut dire que cette excellence-là est aujourd'hui visible? Oui, je vous remercie. Déjà, l'ARSM, comme vous l'avez dit, c'est l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, l'institution régionale de formation des 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et même au-delà, parce que quelquefois on reçoit des élèves des pays lusophones et puis anglophones quelque part. Elle forme dans les domaines suivants, le transport maritime, la logistique, la gestion portuaire, l'offshore, l'industrie, les télécoms, etc. et la pêche. Concernant l'ARSM, l'année prochaine, nous allons fêter les 40 ans. Alors, on peut dire aujourd'hui que nous avons atteint l'excellence. Parce que quand les chefs d'État ont mis en place cette institution, qui sont réunis sous la houlette du président Félix Houphouët-Boigny, on était parti peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'étudiants à l'époque. Aujourd'hui, on a plus de 900 étudiants aujourd'hui à l'ARSM qui sont issus de tous les pays, comme vous l'avez dit, des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et même au-delà. Et aujourd'hui, l'ARSTM est reconnu au niveau national parce que les diplômes de l'ARSTM sont homologués par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'ARSTM est certifié à la norme internationale ISO 9001, version 2015. Et l'ARSTM est également centre d'excellence de l'Union africaine et centre d'excellence de la CEDEAO. Donc on peut dire aujourd'hui que l'excellence est une réalité et au niveau de l'ARSTM. On entend beaucoup parler de cette académie, mais beaucoup encore ne savent pas son rôle dans les affaires maritimes et portuaires. Nous faisons de la formation et nous formons dans tous les domaines du secteur maritime. Il faut savoir que dans le secteur maritime, il y a deux grandes familles d'emplois. Il y a ceux qu'on appelle les sédentaires et ceux qu'on appelle les navigants. Au niveau des sédentaires, nous formons dans des licences et masters en transport, logistique, port, manutention, gestion. Cette gestion portuaire, c'est tous ceux qui ne vont pas en mer. On va simplifier ça comme ça. Et les navigants, c'est ceux qui partent en mer, c'est ceux qui naviguent. Donc, ils partent d'un matelot jusqu'au capitaine le long cours. Voilà. Donc, il y a des officiers subalternes, il y a des matelots, et puis il y a des officiers supérieurs. Et donc, voilà un peu dans quel domaine nous formons. Donc, tous les domaines de la navigation sont adressés ici à l'ARSTM. Alors, vous disiez dans l'un de vos propos tout à l'heure que vous accueillez près de 900 étudiants chaque année qui sont issus donc de plusieurs pays africains. Aujourd'hui, il y a quand même une question qui demeure, celle de savoir il y a combien de diplômés qui trouvent réellement un emploi dans le secteur maritime après leur passage ici. Oui, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, nous sommes dans un secteur qui est un secteur clé des économies nationales des pays. On va prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer un développement fulgurant depuis l'avènement du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, voilà, et qui a mis le développement de la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Et qui dit développement d'un pays dit forcément de l'import et de l'export. Je vais simplifier, on fait de l'import et de l'export. Un pays qui se développe, c'est un pays qui importe beaucoup. Un pays qui se développe, c'est un pays qui exporte. Il exporte ses matières premières, il exporte ses produits semi-finis, etc. Il importe des biens de toutes sortes pour meubler son industrie, pour la consommation, etc., etc. Et donc, ces deux activités d'importation et d'exportation, ça concerne forcément le secteur maritime. L'importation, c'est l'approvisionnement de notre pays. L'exportation aussi, c'est de vendre nos produits à l'extérieur. Et donc, le secteur maritime lui-même est un secteur stratégique. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que 90% des échanges mondiaux passent par la mer. Voilà. Donc ça, c'est déjà le décor qui est planté. Donc, vous savez que quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011,
on était à près de 2400 milliards de budget au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a plus de 17 000 milliards. On est en train de faire des prévisions à 20 000 milliards dans les années qui arrivent. Et tout ça, ce sont des activités, ce sont des industries qui se décrivent, ce sont des activités industrielles, ce sont des commerces, de la logistique et tout ça. Mais toutes ces activités sont accompagnées par des compétences, par un capital humain. Et ce capital humain, il est formé ici à l'Académie régionale des sciences. Est-ce que vous êtes capable de nous donner des chiffres précis sur leur insertion professionnelle? Peut-être en termes de pourcentage. Voilà, en termes de pourcentage, nous, on estime à près de 60-70% d'insertion. D'accord. Au niveau de pourcentage, ce n'est pas toujours évident de pouvoir trouver parce que dans ce qu'on a comme chiffre, parce que évidemment, quand les élèves partent d'ici, nous leur trouvons des stages. Et puis maintenant, après, au niveau des emplois, ils peuvent changer d'emploi à leur guise. Ils vont dans tous les domaines. Donc, aujourd'hui, nous estimons à 60-70%. Et nous le savons parce que nous sommes sollicités par toutes les entreprises qui sont, tous les jours, nous sommes sollicités au quotidien. Voilà, par toutes les entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire. Vous le disiez tantôt, la Côte d'Ivoire amorce un développement fulgurant. Le pays ambitionne aujourd'hui de devenir un hub logistique en Afrique de l'Ouest. En quoi est-ce que l'Académie contribue-t-elle à cette ambition nationale? Eh bien, l'Académie, qu'est-ce qu'elle fait, l'Académie? Elle forme des personnes, des compétences. C'est-à-dire, elle agit sur le capital humain. Donc, quel que soit ce qu'un pays peut faire, la construction d'infrastructures, la construction de toutes sortes d'usines, etc., il n'y a de force, il n'y a de développement que par les hommes. Or, nous formons les hommes qui vont occuper, n'est-ce pas, ces postes. Nous formons des personnes qui vont occuper des emplois dans la gestion portuaire, dans les ports de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais de la sous-région également. Dans toutes les entreprises maritimes que vous connaissez, qui sont dans la sous-région, nous formons des personnes aussi qui vont naviguer sur les navires. Donc, nous formons beaucoup de logisticiens qui s'occupent de la logistique terrestre, la logistique aérienne, la logistique pétrolière, bientôt minière, etc. etc. Donc, l'Académie se trouve, j'allais dire, au départ de ce développement-là, parce qu'il s'agit de développement du capital humain. Et aucun développement ne peut le faire sans le capital humain. Vous parlez de capital humain, ça me permet de rebondir sur un aspect très, très particulier. C'est que la Côte d'Ivoire dispose de 2 grands ports qui sont donc à Abidjan et San Pedro. Mais il y a quand même, le constat qui est fait, c'est qu'il y a une partie des compétences qui restent encore occupées par des expatriés. La question, c'est pourquoi, malgré l'existence de l'ASTM, on n'a pas encore réussi à inverser totalement cette tendance. Bon, je ne sais pas quand on parle d'une partie des compétences, je ne sais pas dans quel domaine exactement, c'est possible, hein, mais je ne sais pas de quoi. Sinon, aujourd'hui, à l'ARSM, comme je vous l'ai dit, nous formons dans toutes ces compétences-là. Donc, quand vous dites qu'il y a une partie des compétences qui sont. Je pense qu'il faut bien s'informer là-dessus pour savoir exactement de quelles compétences il s'agit. En tout cas, des recherches que nous avons pu faire sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui dénoncent cela. Oui. Nous formons, comme je l'ai dit, dans tous les métiers du secteur maritime. Maintenant, sur le terrain, comment ces personnes se comportent, ça, nous, on ne peut pas le savoir. Voilà. Et quelle est la raison pour laquelle certaines entreprises sont obligées de faire appel à des compétences qui ne sont pas ici et qui ne sont pas des compétences nationales? Ça, vraiment, je pense qu'il faut pousser la réflexion. Sinon, pour notre part, nous savons que nous travaillons et les jeunes que nous formons, les diplômés que nous formons, nous les formons, on ne les forme pas comme ça à l'aveuglette. Voilà. D'abord, nous respectons les conventions internationales, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons ce qu'on appelle ici la commission pédagogique consultative. C'est une commission dans laquelle on se retrouve, l'académie, les professeurs de l'académie, les enseignants de l'académie, le corps professoral, avec les entreprises du secteur maritime, industriel. C'est-à-dire que nous mettons à plat nos programmes de formation et on en discute. Donc, ça veut dire que l'adéquation, comme on le dit, l'adéquation formation-emploi, ou bien est réglée à ce niveau. Voyez, non? Donc, nous savons qu'il y a des besoins dans tel secteur. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue totalement un pays pétrolier. Un grand pays pétrolier, d'ailleurs. Voilà. Bientôt, il va y avoir le deuxième Sirex au mois de novembre. Et donc, nous ambitionnons au niveau de notre académie de créer pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine, une licence en logistique pétrolière et minière. Parce qu'il y a un besoin qui est en train de se créer à ce niveau. Et avant ça, nous avons une convention avec le ministère de l'Emploi jeune, qui nous a permis de former nous sommes en train de former 750 jeunes au métier
du pétrole, au petit métier du pétrole, on va dire ça comme ça. Parce que c'est dans ce domaine, effectivement, il y a beaucoup d'emplois qui sont étrangers, comme les On gens va ont dire dû que le vous êtes dire. avant-gardiste. Voilà, Alors, voilà. Donc, oui. Votre campus, nous sommes ici à l'Académie, ça se trouve à Yopougon. Oui. C'est un campus qui s'étend sur 33 hectares, C'est ça. qui a même bénéficié d'investissements importants, notamment 30 millions de dollars, justement. À l'époque, Ça en fait 16 milliards, 1987, ouais. ça fait 16 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire que ces investissements-là ont produit les résultats attendus? Oui, les investissements ont produit les résultats. C'est ce que je vous ai dit au départ. Je vous ai dit que quand le projet est né, en 1987, on était à une cinquantaine d'étudiants. Il y avait une seule école. C'est l'école supérieure de navigation, qui formait que des navigants. Donc, chaque année, il y avait une 40-50 élèves. Aujourd'hui, quand on se retrouve à 900 élèves à l'académie, c'est qu'il y a eu un progrès. Et aujourd'hui, on a 5 entités qui sont à l'intérieur de l'académie. Vous avez la première école qui est l'école supérieure de navigation, qui forme des navigants qui sont tous ceux qui partent en mer. À côté de cela, on a créé l'école supérieure de transport maritime, qui forme les sédentaires. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans la logistique, dans la gestion portuaire, les transitaires, les consignataires, etc., etc. Et puis encore, il y a un centre d'enseignement et d'apprentissage maritime qui forme au petit métier de la navigation, c'est-à-dire tous les matelots, tous ceux qui travaillent, par exemple, à la Sotra, pour ne pas la citer, qui sont les matelots dans les bateaux bus, etc., et qui sont très demandés aujourd'hui. Ils ont été formés ici à l'académie. Donc, ça fait un 3e centre. La 4e entité, c'est l'ISMI, l'Institut de sécurité maritime interrégionale, qui traite des questions de banditisme en mer, c'est-à-dire tout ce qui est piraterie maritime, trafic de drogue, terrorisme maritime, trafic de substances, tout ce qui est acte illicite en mer est adressé dans cette école qu'on appelle l'ISMI. Et puis la 5e entité, c'est le CREMPOL, le Centre de recherche maritime, portuaire et logistique, qui fait de la recherche. Qui fait de la recherche appliquée, c'est là. Donc, aujourd'hui, notre vision, la vision que nous sommes, la vision de l'Académie, c'est d'être une institution d'excellence au cœur des enjeux maritimes mondiaux. Aujourd'hui, je peux vous assurer que aucune entreprise, ni pétrolière, ni maritime, ne s'installe en Côte d'Ivoire sans passer par l'Académie. C'est bien que vous en parliez. On constate avec vous qu'il y a un principal métier au niveau de la mer et de la logistique. Finalement, c'est quoi les bonnes opportunités aujourd'hui pour les jeunes? Mais tout ça, ce sont des bonnes opportunités. Comme je vous l'ai dit, le pays se développe. Et un pays qui se développe, ça veut dire qu'on transporte des biens, des personnes, on transporte qu'on appelle ça, des marchandises. Ça veut dire qu'il y a, j'ai oublié de vous dire, il y a des métiers industriels ici également, il y a la télécommunication, il y a le génie thermique, etc. Donc, un pays qui se développe, c'est d'abord le secteur maritime qui se développe d'abord. Vous voyez, non? Donc, tout ça sont des opportunités. Je prends un exemple. On vient d'ouvrir, de poser la première pierre d'une base logistique à Boaké, il n'y a pas longtemps. Il y a également le port sec de Ferkessédougou. Vous savez qu'aujourd'hui, de 2011 à aujourd'hui, le port d'Abidjan est passé de 20 à 25 millions de tonnes à 40 millions de tonnes de marchandises traitées. C'est-à-dire que le bouillonnement, le développement le bouillonnement de l'économie maritime, ça est accompagné par le secteur maritime. Donc tout ça constitue des opportunités pour nos élèves. Ça veut dire que vous contribuez... Tous les métiers que nous formons constituent des métiers qui, et comme je l'ai dit, nous challengeons ces métiers avec les milieux professionnels. Ça veut dire que vous garantissez justement les besoins, enfin les métiers aux besoins réels des entreprises. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je dis, parce que nous nous entretenons avec ces entreprises. Je vous ai dit, on a créé un cadre, la commission consultative, voilà, pédagogique, où on discute avec les entreprises. Ils nous disent quels sont leurs besoins. Quels sont leurs besoins. Ou bien même ils regardent nos programmes pour dire dans ce programme-là, par exemple, il faut ajuster de ce côté, il faut faire beaucoup plus de mathématiques, plus de mécanique, etc., etc. Et nous sommes allés même en train d'aller dans la modernité parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a les bateaux futurs vont fonctionner avec le gène et le gaz naturel liquéfié. Donc, il y a même aujourd'hui le transport vélique qui est revenu, le transport par le vent. Donc, nous avons signé des partenariats pour nous adapter parce que nous sommes dans une adaptation permanente. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vraiment un élément important pour nous, parce que si vous ne vous adaptez, si vous n'anticipez pas les évolutions du secteur, parce que notre pays est en train d'aller très vite, mais également les autres pays de la sous-région, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Gabon, tous ceux qui sont ici, tout va vite. Et donc, nous, en tant qu'aujourd'hui, équipe pédagogique de l'académie, nous sommes obligés d'anticiper sur toutes ces évolutions-là pour que quand nos enfants sortent d'ici, ils puissent être à la hauteur.
Justement, vous avez cité quelques pays. On sait que l'ASTM accueille des étudiants qui viennent donc de différentes origines, mais on constate également la multiplication des écoles maritimes sur le continent. Certains pays pourraient décider de former eux-mêmes leurs citoyens, de former eux-mêmes leurs cadres. Comment est-ce que vous évitez que l'académie perde son leadership sur cette mesure-là? Bon, ça c'est la concurrence, hein, c'est l'excellence. Voilà. Vous savez que même quand il y a de la concurrence, même en Côte d'Ivoire, il y a de la concurrence. Mais si vous avez, il y a l'université de San Pedro qui a une tête des branches qui fait une partie du secteur maritime. Il y a des écoles qui se créent, comme vous le dites, sur le continent, mais on fait la différence avec l'excellence des formations. D'accord. D'abord, nos formations sont très pratiques. Et comme je dis, nous sommes en prise, nous avons beaucoup qu'on appelle ça des partenariats avec les entreprises. Ça, c'est vraiment un élément fondamental chez nous. La relation permanente que nous avons avec les entreprises. Les enseignants même de l'académie, la grande partie sont issus du milieu professionnel. Donc voilà un peu ce qui fait que nous, je vais terminer là-dessus. Allez-y, allez-y. Là, je viens d'arriver du Sénégal. J'ai été invité par le gouvernement sénégalais parce que justement, ils veulent aussi mettre une académie en place. Alors que bon, ils auraient pu venir à l'académie. Mais ils nous ont invités pour qu'on puisse parler de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Comment on a fait pour être au niveau où nous sommes, à être centre d'excellence de l'Union africaine de la Suisse, etc. On va l'expliquer. Mais la différence se fera au niveau de la qualité des formations qui sont venues, au niveau de la relation que nous avons avec les entreprises. Ça, c'est vraiment important. Vous parlez de qualité de relation, vous parlez d'excellence. Moi, j'ai envie de parler d'innovation majeure avec le numérique ainsi que l'intelligence artificielle. C'est quoi la place de ces innovations-là dans la formation de l'ASTM? Déjà, on avait une formation classique, de type classique, une formation en présentiel. Et aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle la formation à distance. On fait la formation à distance, la visio, tout ça. Maintenant, par rapport au programme même de formation, nous sommes en train d'introduire progressivement l'IA et toutes ces innovations au niveau de nos programmes. Et c'est pour ça tout à l'heure, je parlais également des modes de transport aujourd'hui. Vous savez que tout le monde est en train de combattre comment on appelle ça, tout le monde est en train de partir vers la décarbonation. Et donc, aujourd'hui, on parle du transport en GNL, etc. etc. Et bien, nous, on est en train d'anticiper dessus, avoir des partenaires avec ces entreprises à pouvoir comment nous introduisons ça. Sinon, il y a la formation classique, hein, mais dans nos programmes de formation. Voilà. Donc, on a déjà des projets qui interviennent au niveau de l'IA ici, et puis les autres innovations. Et vous intervenez, vous revendiquez également une reconnaissance internationale grâce notamment à la certification ou aux normes STCW, mais on est d'accord qu'une certification internationale, est-ce qu'elle suffit véritablement à garantir que vos diplômés répondent bel et bien aux besoins réels des différentes compagnies maritimes modernes? Par exemple, quand vous prenez la STCW, c'est la certification internationale. Ça dit que toutes les écoles maritimes du monde sont obligées de se conformer à cette certification. Et si vous n'êtes pas conforme, la Côte d'Ivoire, la STCW permet à laquelle l'Académie est conforme, permet à la Côte d'Ivoire d'être ce qu'on appelle la white list, la liste blanche de l'ONU. Sinon, on ne peut pas faire de formation. Donc, la première chose, c'est ça, être conforme à la réglementation internationale. C'est ça. Maintenant, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut qu'en classe, il faut qu'on donne des cours de qualité. Il faut qu'il y ait beaucoup de rigueur dans notre formation. Voilà, ça c'est très important parce qu'on peut avoir le cadre, au départ vous êtes certifié, mais en même temps, il faut donner la formation. Et puis, la chose qu'il ne faut pas oublier, la certification, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Autant vous êtes certifié aujourd'hui, mais autant on vous fait. Il y a des audits. Quand je prends la certification ISO dont j'ai parlé tout à l'heure, chaque année, il y a des audits. Chaque année, il y a des audits. Pour vous voir si vous maintenez dans cette certification. Et dès que vous ne répondez plus aux normes, on vous retire la certification. Voilà. Ces audits portent sur trois aspects, rapidement, sur les équipements. Voilà. On a des simulateurs, des laboratoires de dernière génération, peut-être que vous aurez l'occasion de visiter pour voir. Et puis, le contenu des cours et puis la qualification des enseignants. C'est sur les trois éléments que ça porte. Donc, à un moment donné, il y a des inspecteurs qui viennent et si on ne répond pas on peut vous la retirer. On peut vous la retirer. Pour parler de certification, est-ce que c'est quelque chose que vous accordez également à ceux qui travaillent déjà, aux professionnels des différents métiers? Enfin, je veux dire, au-delà des étudiants, l'ASTM accompagne également des professionnels. Ah non, ça, c'est une grosse part de notre activité. Voilà, ça veut dire que nous faisons ce qu'on appelle des formations continues. Nous travaillons sur toutes les rangs. Aujourd'hui, on fait quelquefois des formations en simultané sur 2 ou 3 ports. D'accord. Il y a 3 mois, il y a 6 mois, on faisait des formations sur le port de Dakar, le port de Cotonou et le port de Lomé en même temps.
Et donc, même aujourd'hui, encore, j'ai un collaborateur qui est parti à Dakar pour travailler sur le port. Et nous accompagnons énormément le secteur maritime parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas, il faut renforcer les capacités. Voilà. Et puis, au niveau du secteur maritime, on a besoin de certaines certifications pour aller, par exemple, en mer. Si vous allez, par exemple, sur une plateforme offshore, il vous faut des formations de sécurité. Et ces formations de sécurité ne sont données qu'à l'Académie régionale des sciences techniques de la mer. Donc, toutes les entreprises pétrolières envoient, par exemple, leurs collaborateurs ici pour qu'ils aient cette certification avant d'aller en mer. Monsieur le directeur général, vous parliez de 800 étudiants que vous recevez pratiquement chaque année. Il y a combien de jeunes Ivoiriens à l'intérieur? Non, il faut déjà prendre sur les 8. Si on prend 3 tiers, il y a 2 tiers, à peu près, de jeunes Ivoiriens. Voilà. Et puis, un tiers est, grosso modo, de la sous-région. Mais bon, des fois, il y a des années où il y a des pics, où il y a beaucoup de personnes de la sous-région. Mais il faut prendre, grosso modo, 2 tiers d'Ivoiriens et puis un tiers qui est issu de la sous-région. Est-ce que vous pensez que la STM communique véritablement sur les offres de formation qu'il y a en son sein pour permettre justement à de nombreux jeunes Ivoiriens de venir par là? Oui, on communique, nous communiquons. C'est pour ça que, bon, je pense qu'on a ce nombre-là. On a même ouvert 2 antennes, une antenne à San Pedro et une antenne qu'on a ouvert, on a ouvert cette année à Boaké. Nous communiquons, mais ça, la communication, c'est jamais assez. Mais en même temps, vous savez, plus que moi, que la communication, ça coûte cher. Voilà. Sinon, nous communiquons, mais notre meilleure communication, c'est nos élèves qui arrivent à s'insérer et qui donnent aussi l'envie à d'autres de venir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez sur l'Orange, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la plupart des responsables qui sont dans les ports, dans les entreprises maritimes, ce sont les élèves de l'académie. Je prends une entreprise de la place, je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire de la publicité. Ils ont plus de 60%, qui est le 3e armateur mondial, ils ont plus de 60% de leur personnel qui est issu de l'académie. Voyez, non? Donc, quand vous allez à Pointe-Noire, à Lomé, tous les responsables là sont des élèves. Parce qu'il n'y a pas d'autre école qui fait la même formation que nous. Parlons toujours de cette école, les conditions d'accès à la RSTM. Alors, ces conditions-là imposent une limite d'âge de 24 ans pour la licence, si je ne me trompe, et de 26 ans pour certains masters. Alors, certains Ivoiriens ou d'autres qui sont appelés à travailler estiment que ce sont des critères qui excluent des candidats ayant déjà un potentiel. Pourquoi vous maintenez ces restrictions? Bon, déjà le critère d'âge, c'est un peu relié à la bourse. D'accord. Voilà, parce que quand même, on se dit, des jeunes qui sortent, voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 voies d'entrée à l'académie. Il y a l'entrée par le concours, aussi bien pour la licence que le master, et puis il y a l'entrée sur études de dossier. D'accord. Voilà, le concours, c'est un concours qui est fait avec la direction des examens concours, avec le ministère des Transports, voilà, et la direction générale des affaires maritimes. Donc, quand on lance le concours, mais le nombre de places est tellement réduit au niveau du concours et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui veulent venir. Donc, on étudie leur dossier selon l'école dans laquelle ils doivent partir. Quand vous partez dans l'école supérieure de navigation, par exemple, c'est le bac scientifique. Dans l'école supérieure de transport, vous pouvez avoir tous les bacs. Voilà. Donc, à ce niveau, on peut permettre à des choses, des étudiants de venir. On a eu ici, par exemple, des cohortes d'étudiants où les personnes avaient un âge assez avancé, plus de 40-50 ans, qui sont venus de la Guinée, du Burkina Faso. Donc, ce n'est pas véritablement fermé? Non, ce n'est pas fermé. Où c'est fermé, c'est peut-être pour le concours, parce que là, il y a des critères d'ailleurs pour avoir la bourse. Voilà, sinon, ce n'est pas vraiment fermé. Mais nous sommes rigoureux sur l'étude de dossier pour savoir les antécédents qu'ils ont eus, les études qu'ils ont faites, etc. Parce que pour pouvoir continuer. Parce que si vous voulez faire la navigation, par exemple, il y a Mathsub, Mathsp, etc. Voilà, il faut vraiment avoir un bon bagage à l'entrée. Et puis, nous tenons également à la discipline. Ça, c'est un élément fondamental de notre formation. Comment vous détectez qu'un nouvel étudiant est discipliné? Le nouvel étudiant, non. Dès qu'ils arrivent, on les met dans un canevas. D'accord. On leur fait une formation à la discipline et à la discipline maritime et militaire. La seule différence qu'il y a peut-être avec l'armée, c'est qu'on ne leur apprend pas le maniement d'armes. Ça exclut. Mais on leur apprend le règlement de discipline générale des armées. Voilà, parce qu'ils portent des uniformes et quand vous portez des uniformes, vous devez avoir un comportement comme ça. On est capable de virer un étudiant si jamais il ne respecte pas. Absolument. J'allais y arriver. Et on les vire tout le temps. D'accord. La discipline, c'est une matière ici. Voilà, c'est un coefficient, c'est une matière pour nous. Et nous, l'impact de la discipline, on le voit tous les jours. On est toujours félicité. Il y a des entreprises qui sont déportées vers nous pour savoir, pour nous voir comment on a formé leurs enfants, parce qu'ils sont disciplinés. Je ne vous dis pas, il y a des entreprises également qui nous envoient des cohortes de jeunes qu'ils ont formés. Il y a des entreprises stratégiques en Côte d'Ivoire. Je peux en parler comme c'est la CIR, par exemple, qui nous envoie des cohortes. Parce que la CIR, c'est une entreprise qui est stratégique, qui est importante. Voilà. Et quand ils recrutent des jeunes,
ils nous les envoient pour qu'on leur fasse la formation à la discipline et avant de les intégrer, même quand ils ont eu le concours pour entrer. Et c'est certainement cette discipline qui vous permet de tisser plusieurs partenariats à l'international, parce que vous bénéficiez de partenariats avec plusieurs pays et plusieurs institutions. Plusieurs grandes entreprises internationales. Plusieurs grandes entreprises. Voilà, c'est important pour nous. Au nombre desquelles je veux parler du partenariat donc, avec le Japon, qui a investi plusieurs milliards de francs CFA dans la modernisation des équipements. Oui. Mais après tous ces investissements, l'ARSTM, est-ce qu'elle dispose véritablement encore de moyens nécessaires pour assurer régulièrement la maintenance et rester au niveau des standards internationaux? Bon, on se bat pour ça, c'est une bataille quotidienne. Mais si vous nous demandez les moyens, ça ne suffit jamais. On a toujours besoin de beaucoup plus de moyens. Mais je veux dire que l'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'il peut. Mais nous-mêmes, au niveau de l'ARSM, on se dit aussi qu'on se bat aussi pour avoir des ressources additionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des filières, comme on l'a dit, il y a des filières payantes, il y a également la formation continue que nous faisons, parce que les équipements sont chers. Comme vous l'avez dit, c'est plusieurs milliards. Le Japon nous a dit, parce qu'il faut savoir que, pour la petite histoire, que le Japon était déjà là, à l'origine du projet ARSTEM. En 1987, quand on a ouvert, 90% du matériel pédagogique a été offert par le Japon. Et quand ils sont revenus des années, peut-être 20 ans plus tard, bien 30 ans plus tard, on avait appelé l'ambassadeur ici qui est venu voir. Il s'est rendu compte que le matériel avait été bien utilisé. Ils ont vu un peu le travail que nous faisons et ils ont décidé de signer encore un nouveau partenariat. Donc, les équipements que nous avons sont des équipements des cris. Mais, effectivement, le problème des finances, bon, mais nous, on ne pleure pas sur le problème des finances. C'est vrai que, normalement, c'est... on se bat tous les jours pour avoir des finances. Ça, c'est ce qu'on dit à nos collaborateurs. On se bat tous les jours pour créer de la valeur ajoutée, pour avoir des formations dans tous. On a fait des partenariats avec les entreprises qui envoient des personnes ici, même avec l'État de Côte d'Ivoire. Par exemple, le ministère de l'Emploi jeune, on a formé une première année 500, après 1500. Les métiers industriels qui ont été insérés, on nous a même donné le taux d'insertion. Ils sont en tape de 70-80%. Et là, actuellement, il y a une cohorte de 750 jeunes dont la commande a été faite par le ministère de l'Emploi jeune pour pouvoir vraiment résoudre. Vous avez parlé d'un problème tout à l'heure des étrangers qui prendraient les places des Ivoiriens. Vous savez que dans le domaine du pétrole, de l'offshore, l'État a voté une loi qu'on appelle le local content, la loi du contenu local, qui privilégie, n'est-ce pas, les ressources humaines nationales. Vous voyez, non? Donc, mais pour que les ressources humaines nationales puissent prendre les choses en main, il faut les former. Et le gros problème, c'est là. Et donc, nous, on fait un partenariat avec le ministère de l'Emploi jeune, avec d'autres ministères pour arriver. En tout cas, on se bat pour avoir les ressources. Et on vous écoute, on comprend aisément que pour les perspectives de l'ARSTM, vous voulez forcément renforcer votre rayonnement au niveau de l'Afrique. Oui. De façon très précise, c'est quoi les grands projets sur lesquels vous travaillez là maintenant? Bon, déjà renforcer notre plateau technique, parce qu'on a encore besoin d'autres équipements. Hein. On a besoin d'autres simulateurs, les simulateurs de navigation, des produits spéciaux. Enfin, il y a beaucoup de choses dont on veut renforcer. C'est important, parce qu'il y a des formations, ce sont d'abord des équipements. Ça, c'est renforcer notre corps professoral. Là, on vient de signer un partenariat avec une entreprise dont le responsable est un de nos anciens élèves, et donc qui vont former certains de nos professeurs en Europe pour renforcer leurs capacités. Le troisième défi, c'est les filières, c'est les nouvelles filières. Parce que nous, comme on l'a dit, nous anticipons sur les besoins du marché. Par exemple, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un grand pays pétrolier, même minier, parce qu'on a fait quand même des grandes découvertes minières en Côte d'Ivoire. Et donc, on vient d'ouvrir une licence dans ce domaine-là, voilà, dans le domaine pétrolier. Donc, nous sommes, voilà, les grands chantiers, quoi. Renforcer les équipements, renforcer la capacité de nos enseignants, et puis ouvrir des filières qui sont adaptées aux besoins du marché. Être toujours à l'écoute, parce qu'on a une veille informationnelle que nous avons qui veut que nous suivons toujours toutes les évolutions du marché pour être à l'écoute du marché et puis prêt à fournir le capital humain dont a besoin ce marché-là. Justement, à propos du capital humain, si un jeune s'arrête devant vous aujourd'hui, monsieur le directeur général, s'il vous demande pourquoi choisir l'ARSTM, vous lui direz quoi? Il va choisir l'ARSTM parce qu'il rentre d'abord dans une école d'excellence et dans laquelle il est après sûr d'avoir un emploi à la sortie. Parce que la formation est bien faite et puis parce qu'il va aller dans un domaine qui est tellement en évolution, où il y a tellement de possibilités. Je vous donne un exemple rapidement. Un des pilotes de la compagnie Air Côte d'Ivoire est issu de l'académie. Il a fait une licence ici en mécanique. Il a passé le concours, il a réussi. Alors que c'était un concours très, très, très sélectif. Il est parti, il est dans le pilotage. Donc, je dis à ce jeune, tu veux un emploi et puis un emploi bien rémunéré. Ça aussi, c'est important de le dire.
tous nos jeunes qui partent dans la navigation ont des emplois très... Vous n'imaginez pas les salaires qu'ils puissent avoir quand ils vont dans la navigation. Mais pour cela, il y a un Mais passage vous pouvez obligé. donner des fourchettes, hein, peut-être que ça va inspirer. Non, mais je ne vais pas donner... Mais pour cela, ça passe par deux choses. Peut-être à l'académie, il faut étudier. Parce que ça aussi, c'est important. Les élèves de maintenant, les jeunes de maintenant, c'est la grosse difficulté. Ils ne veulent pas étudier. Ça, il faut étudier, faire vos diplômes. Parce que dans tous les cas, quand vous allez aller sur le marché, on ne va pas vous prendre comme ça parce que vous venez de l'académie. On va vous faire des tests et tout ça et tout ça. Et puis bien se comporter. Donc, voilà ce que je peux dire. Je suis dans un domaine, le domaine maritime, c'est un domaine qui est pourvoyeur d'emploi. Et comme on dit chez nous, la mer est pourvoyeur d'opportunités. Hein. Voilà. Mais il faut y aller, il faut aller chercher. Il faut étudier. Il faut étudier, il faut travailler, il faut respecter la discipline pour y arriver. Ça sera l'avant-dernière question. D'accord. La promesse que vous faites à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. D'accord. La promesse qu'on fait, c'est d'abord, pour nous, notre promesse, c'est de former des personnels de qualité, de fournir un capital humain de qualité pour le développement de la Côte d'Ivoire et de tous les pays de la sous-région. Voilà. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la célébration, enfin des préparatifs de la célébration de la fête de l'indépendance. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire va accéder, célèbre son anniversaire le 66e de cette indépendance-là. Que prévoit l'Académie durant toutes ces festivités? Bien, nous, déjà, il faut savoir que l'Académie est partie prenante de cette festivité. Depuis quelques années déjà, on a même eu un prix de meilleur défilé pédestre, etc. Donc, on est partie prenante. Pour nous, ça a été un grand honneur de participer, n'est-ce pas, au titre des grands commandements, au titre des grandes écoles. Et il faut savoir que même quand au niveau des écoles, on est la seule école même qui est retenue actuellement pour défiler. Pour nous, c'est une grande fierté. Donc, les élèves, au lieu de l'académie, on est partie prenante. Chaque année, nous sommes dedans. D'ailleurs, certains de nos collaborateurs font partie, n'est-ce pas, du comité d'organisation de cette fête, etc. Nos installations, il y a une partie de nos installations qui vont servir pour certaines activités. Vous êtes vraiment impliqués. Voilà, nous sommes impliqués. Et pour nous, c'est vraiment une fierté. Et les élèves, chaque année, ils le savent. D'ailleurs, vous savez que notre devise, c'est former pour conquérir. Et c'est les élèves qui vont au défilé. Chaque année, il y a un groupe, on les appelle les conquérants. C'est une fierté pour eux d'aller. Et nous, on est partie prenante. Et donc, nous voulons remercier le gouvernement, le président. Et comment vous préparez là maintenant? Nous l'avons impliqué dedans. Non, c'est les défilés. Pour le moment, ils s'entraînent. Ils s'entraînent ici maintenant. Ils font des entraînements également à Kwedo. Donc, on est en pleine préparation de cette fête-là. Nous sommes toujours partie prenante à cette fête. Colonel-major Karim Koulibaly, vous êtes administrateur général des affaires maritimes et portuaires, directeur général de l'ARSTM. Vous avez été donc l'invité de la rédaction de cette info. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. C'est moi qui vous remercie. C'était un véritable plaisir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on a pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour un autre numéro de l'invité de la rédaction.